Bonjour, aujourd'hui on va commencer le chapitre 2, Système de communication. La définition d'un signal. Nous appelons signal, toute grandeur physique, évoluant en fonction du temps. Donc, un signal peut être défini, par son expression temporelle, qui décrit la variation de son amplitude, en fonction de temps. Le signal périodique. Un signal est dit périodique, si la forme de sa variation, se reproduit régulièrement au bout d'une période t constante. La fréquence d'un signal. On définit la fréquence d'un signal périodique, par le nombre de périodes en une seconde. On l'exprime, en Hertz. F égale 1 sur T avec, F est la fréquence de signal, et, T est le période de signal. Unité de fréquence. kHz égale 10 puissance 3 Hz. MHz égale 10 puissance 6 Hz. GHz égale 10 puissance 9 Hz. TH égale 10 puissance 12 Hz. Un signal sinusoïdal est un signal dont l'amplitude est une fonction sinusoïdale du temps. S de t égale a sinus 2 pi f0 de t, plus phi 0. Avec a est l'amplitude du signal sinusoïdal. Et f0 est la fréquence du signal s de t, et égale 1 sur le période du signal t. Et la pulsation oméga 0 égale à 2 pi fois f0, il exprime en radians par seconde. Phi 0 est la phase initiale en radians. Un signal est dit aléatoire, si son évolution est imprévisible dans le temps. Un signal analogique est une variable électrique. Par exemple, tension, courant, champ électromagnétique. Qui évolue, d'une façon continue, analogiquement, à la variation de la grandeur physique, qui la représente. Exemple, un capteur de température est un circuit électronique qui transforme les variations de la température de son environnement en tension électrique. Un signal numérique binaire n'a que deux niveaux possibles, un niveau haut noté 1 et un niveau bas noté par 0. Ce type de signal n'existe pas directement dans la nature, et sa forme n'a rien à voir avec le phénomène physique source. On l'obtient un signal numérique, à partir d'un signal analogique, en utilisant un convertisseur analogique numérique. Pour revenir de signal numérique au signal analogique, on utilise un convertisseur numérique analogique. Le bruit est un signal aléatoire indésirable, qui affecte les différents circuits d'un système de télécommunication. Il a de différentes sources, et de différents types. La puissance d'un signal. En télécommunication, on utilise souvent les puissances, comme grandeur informative. Cette puissance peut varier de quelques picowatts à plusieurs kilowatts. Pour simplifier les calculs, il est préférable de manipuler la puissance en unités relatives en décibels. La puissance en décibels égale 10 log la puissance en watts, et égale 10 log 1 watt, qui égale à 0 décibels. Donc, 1 watt égale 0 décibels. Pour les puissances très faibles, on utilise l'unité de décibels en milliwatts, qui fait référence à une puissance de 1 milliwatt. La puissance en dBm égale à 10 log la puissance en milliwatts, donc 1 milliwatt égale 0 dBm.
La puissance en dBm égale à 10 log la puissance en milliwatts, donc 1 milliwatt égale 0 dBm. Le gain en puissance en décibels égale, à 10 log, le rapport de la puissance, P2, sur, P1, en watts, et aussi égal, à 10 log le rapport de la puissance, P2, sur, P1, en milliwatts. Si les puissances sont exprimées en décibels. Donc, exemple. Supposant que la puissance est de 1 milliwatt. Donc la puissance P en décibels égale à 10 log 10 puissance moins 3 en watts. Et donc égale à moins 3 fois 10 log 10 en watts, et égale moins 30 log 10, qui égale à moins 30 décibels. Notez bien que log 10 égale 1. Donc, 1 dBm égale moins 30 décibels. Représentation fréquentielle d'un signal. Le spectre d'un signal désigne la répartition de sa puissance en fonction de la fréquence. La transformée de Fourier permet de calculer l'expression de signal dans le domaine fréquentiel. La largeur de bande du signal est l'étendue des fréquences sur lesquelles le signal a une puissance supérieure à Pmax-3 décibels, ce qui correspond à la moitié de la puissance maximale. La liaison de télécommunication est composée par l'émetteur, le récepteur, et le canal de transmission de l'information. Le système est soumis à un bruit. L'émetteur permet de reçoit l'information depuis la source, il la transforme en un signal électrique, puis il la conditionne pour qu'elle soit adaptée au canal de transmission. Et le récepteur permet de reçoit l'information depuis le canal, et il la remet sur sa forme physique d'origine, pour qu'elle soit utilisable à la destination. Le canal de transmission de l'information. Le canal est un milieu de transmission de signal, il permet de relier l'émetteur au récepteur. Il y a trois types principaux de milieux de transmission. Les câbles électriques, la fibre optique et l'espace libre, l'air. Suivant la nature du canal, on distingue deux grandes catégories de systèmes de transmission. Transmission filaire, si le canal est un câble, fibre optique. Transmission sans fil, si le canal est l'air. La bande passante du canal. Le canal se comporte comme un filtre, il a une certaine bande passante. Il laisse passer les fréquences dans sa bande passante, et il élimine les fréquences qui sont en dehors de sa bande. L'atténuation de signal dans le canal. Lors de sa transmission dans le canal, le signal subit une atténuation d'amplitude, qui dépend de la distance entre l'émetteur et le récepteur, et de la sélectivité du canal en fréquence. Schéma bloc de l'émetteur, voici le schéma synoptique d'une chaîne d'émission. La conversion. L'information à transmettre est une grandeur physique quelconque. Par exemple, du son, une image, ou une scène, vitesse de rotation d'un bras, données numériques. On transforme cette information en une forme électrique, en utilisant par exemple un microphone, une caméra, une photodiode. La modulation, la plupart des signaux qu'on veut les transmettre ont des fréquences relativement peu élevées. Par exemple, 300 Hz à 3,4 kHz pour la téléphonie,
30 Hz à 15 kHz, pour l'audio Wi-Fi, et 0 à 6 MHz, pour la vidéo. En général, on ne peut pas transmettre directement ces signaux, car à cette fréquence, le signal ne se déplace pas, à grande distance. En plus, le canal présente une bande passante située sur des fréquences très élevées. L'amplification, un amplificateur de puissance, amplifie le signal, pour qu'il parcourt le canal. L'interface à la sortie de l'émetteur, permet de rendre le signal compatible avec le canal qu'il doit le traverser. Si le canal est l'air, on utilise une antenne pour rayonner le signal électrique. Si le canal est une fibre optique, on utilise une diode laser. Schéma bloc du récepteur, voici schéma synoptique d'une chaîne de réception. L'interface, le signal reçu par le canal, passe par une interface, qui le transforme en signal électrique. Par exemple, dans le cas d'une transmission par fibre optique, on utilise une photodiode, ou un phototransistor, pour passer à un signal électrique. L'amplificateur, le signal reçu est très faible, il doit être amplifié par un amplificateur très sensible, pour le ramener à un niveau exploitable, par les étages suivants. La démodulation, un démodulateur, permet de remettre le signal modulé sur sa bande de fréquence initiale, avant modulation. Le traitement, si l'émetteur est analogique, il est possible qu'on ait besoin d'amplifier, ou bien de filtrer le signal, pour améliorer sa forme. Si l'émetteur est numérique, le bloc de traitement contient un convertisseur numérique analogique, et un processeur pour décodage, décompression, décryptage. La conversion, on rend à l'information sa forme physique initiale, en utilisant un haut-parleur, un tube cathodique, un écran LCD. Mode de liaison, il est possible de classifier les liaisons de télécommunication, suivant le sens de communication, entre deux terminaux, en un seul sens, ou bien dans les deux sens. Liaison simplex, c'est une liaison dans un seul sens, où l'un des deux terminaux est un émetteur et l'autre est un récepteur. Liaison alpha-duplex, dans ce cas, la communication est dans les deux sens, mais pas en même temps, chacun des terminaux émet à son tour. Liaison full duplex, dans ce cas, les deux terminaux sont capables d'émettre et de recevoir simultanément, comme la téléphonie. Les supports de transmission, en électromagnétisme, aussi bien qu'en optique, il y a deux façons, selon lesquelles le signal se propage. Soit, la propagation libre, ou la propagation guidée. Bandes de fréquences, les ondes radiofréquences, sont classées en plusieurs bandes, suivant leur comportement, et leurs caractéristiques physiques, propagation, pénétration. La longueur d'onde est calculée par rapport à vitesse de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide. Le spectre électromagnétique représente la répartition des ondes électromagnétiques en fonction de leur longueur d'onde, de leur fréquence.